Ok sportif, aujourd'hui j'ai participé à mon premier 800 mètres. Oui, premier 800 mètres. Et ouais, ça va être dur. Hein. Mais enfin, je vais vous montrer comment je m'y suis préparé à celui-ci. Un 800 mètres. Mais dans quel pétrin je me suis embarqué. Bon, vous voyez Pierre-Ambroise Boss, Benjamin Robert ou encore Corentin Leclésio, et bah sachez que je vais être très loin d'eux. Car oui, vu ma vitesse très faible, je vais déjà tenter de passer sous la meeting bar dès 2 minutes sur 800 mètres. Une barre qui sera déjà complexe à franchir pour ma part, malgré que ce soit entre guillemets seulement une perf IR3. Pour rappel, l'année dernière sur Steeple, j'ai fait une performance N3 qui est équivalente sur 800 mètres à 1 minute 52, soit un chrono inatteignable. Après avoir échoué sous la barre des 4 minutes aux 1500 mètres, je vais tenter de briser la barre des 2 minutes aux 800, une barre qui a déjà vu s'écrouler de nombreux grands champions, à l'image de Lucas Vivin. Nous serons quasiment sur les mêmes allures, car oui, sur cette distance, il est difficile de nous départager, bien que nous n'avons pas le même profil de coureur, mais de toute façon, vous savez bien que Lucas, c'est une chèvre. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Bon, on verra dimanche. Mais avant cela, comme promis, je vous emmène sur notre séance P800 réalisée à J-4 de la course. Vous me suivez? Lucas, tu fais le 800 ou pas? Ouais, pourquoi? Non, comme ça. Tu fais 800 toi? Non. Ouais, toi tu fais un 3000 comme d'hab. Ouais, le 3000, tu sais, enfin... Oui, je vais aux toilettes. Ouais. J'ai l'impression que tu fais le 800 mètres là, non? Non. Si. Oui, bon, bah c'est bon, va aux toilettes. Je vais te goumer. Ouais, c'est parti pour la séance de la mort ou quoi là? Ouais. J'ai pas envie de mourir. Nous nous retrouvons ainsi ensemble pour la séance P à J-4 de la course qui consistera à, dans un premier temps, parcourir 600 mètres, prendre 1 minute de récup pour enchaîner avec un 400 mètres et encore 1 minute de récup pour faire 200 mètres. Une séance de certes seulement 1200 mètres, mais vu l'allure qui doit être de l'allure 800 mètres, il n'est pas improbable que nous terminons torchon chiffon carpette. En simultané pendant notre séance, nous aurons Maxence Brouillas qui lui partira sur un test sur 1500 mètres à mon allure 800 et ainsi nous donnera l'allure à suivre. Et afin de bien l'intégrer, place à un petit 100 mètres à l'allure. On attend Baptiste et une fois qu'il est là, c'est bon. Au départ de cette séance, il y a donc moi, Abbas, Lucas et Nathan et nous attendons que Maxence commence son 1500 mètres et ça y est, il est parti avec Corentin qui le tire à vélo et une fois qu'il a coupé la ligne, nous prenons à notre tour le départ pour 600 mètres et nous venons nous caler au chaud dans le train. Nous sommes ainsi 5 coureurs et le vélo lancé à 24 km/h autour de la piste. Là t'es au plus de prendre là. Allez dépasse le vélo. Dépasse le vélo. Lucas, suite aux instructions du coach, est contraint de remettre une couche, le coach qui d'ailleurs adore nous encourager. Ça marche. Regarde. Et Baptiste il a la ramasse comme ça. Regarde. Vous pouvez apercevoir que Lucas, suivi d'Abbas, prend une bonne avance, tandis que je décide de rester derrière le vélo qui est censé m'amener aux 600 mètres en 1 minute 30, mais j'aperçois que hélas non, je décide donc de relancer, mais c'était trop tard, je termine finalement ce 600 mètres en 1 minute 31, tandis que Lucas termine en... Une 28. Très bien. 1 minute à 400. Et oui, effectivement, place à 1 minute de récup, soit le temps que Maxence met pour faire un tour. Là vous allez fatiguer. Allez, Maxence franchit la ligne et nous repartons donc pour un 400 mètres à la même allure, un 400 mètres que Lucas a décidé de mener car où il est parti comme une balle avec un premier 200 en 28 secondes.
Mais hélas, Lucas commence à coincer et c'est Maxence qui relance car oui, nous arrivons dans les derniers hectomètres de son 1500 mètres et il décide de remettre une couche pour essayer de se rapprocher des 3 minutes 45. Et moi je décide direct de sauter dans sa foulée et essayer de ne pas le lâcher. Je reviens avec la caisse, ça revient. Lucas craque. Allez. Après le 400 mètres bouclé pour ma part en 58,9 et pour Lucas en 1,01, il reste à présent 1 minute de récup suivi d'un 200 mètres. Et c'est parti pour la dernière course de la séance et cette fois-ci c'est moi qui prends la tête sur ce début de 200 mètres mais très vite Lucas décide de me tenir tête et même de me passer devant. Puis j'assiste à une extinction de Lucas qui n'a pas réussi à tenir ce dernier 200 mètres. Regardez cet homme à l'agonie. Ah ouais. Pour un dernier 200, 28 secondes pour ma part et 29 pour Lucas, qui a du mal à récupérer de l'effort, mais bon après il a plus poussé que moi sur le 600 mètres, donc il est vrai qu'à ce moment il est difficile de nous départager. Mais enfin nous attendons les impressions du coach et surtout son pronostic. Je veux pas dire que c'est nul, mais c'est pas loin d'être nul. Et j'ai vu Lucas courir, et Lucas est devant toi, et je pense que Lucas va vraiment te dépasser au 800 dimanche. Je ne sais pas l'heure, je pense que Lucas va être au moins 10 à 15 mètres devant toi. Pour qui? Pour toi? Oui, pour moi. Avec ce que tu as fait là, tu es au-dessus de 2 minutes pour l'instant. Il faudra que tu passes à peu près en 1,28, 1,27, une 1,26, une 1,27. Si tu veux vraiment faire 2 minutes, pas sûr, pas sûr. Possible, mais pas sûr. Bon voilà, petit débrief de ma première séance P800. Malheureusement, je me suis légèrement endormi sur les 200 derniers mètres de mon 600. Car oui, je pensais être dans les allures en étant derrière le vélo, mais hélas non. Je termine ce 600 mètres en 1 minute 31, soit avec 1 seconde de retard. Bon alors c'était un 600 assez compliqué, je dois l'avouer, j'étais pas prêt hein. Avec un 600 où je pars assez lentement. Moi je voulais me mettre à l'abri dans le peloton, mais finalement Philippe il en a décidé autrement. J'ai donc dû accélérer, fini assez bien en 1 minute 28. Donc 1,28 je suis assez content, c'est une bonne perf. Si je pars sur cette allure sur le 800, je pense que je peux finir, si je craque pas en bas, je sais pas. Mais ensuite sur les 2 courses suivantes, j'arrive grâce à ma caisse à maintenir l'allure et si je puis me permettre même à fumer Lucas. Après clairement j'ai vu flou, ça m'a complètement achevé, j'ai craqué sur le 400 donc je pars assez vite et je craque complètement au 200, on peut voir que Baptiste me rattrape et clairement j'ai le seum. Après le dernier 200 on est parti assez rapidement et pareil je craque sur le dernier 50 mètres donc je manque un peu de caisse mais c'est pas grave, là place à la récupération et on verra ce que ça donne dimanche. Malgré cela, tout de même un petit remords sur le fait de ne pas avoir relancé sur mon 600 mètres, mais enfin les dés sont lancés et on verra bien comment le 800 mètres se déroulera. À dimanche matin. Ouais, je taille là. Tu fais quoi là? Eh oh! Il fait froid là. Oh, de mes rêves. Ah! C'est ça.
Je voulais m'excuser, du coup, je t'ai fait à manger. Ah, franchement, c'est cool. Ah, franchement, tu m'aimais bien. Bah, vas-y, tu m'as fait quoi de beau? Tiens. C'est quoi? C'est des petits C'est des sushis. filles maison, c'est diète, t'inquiète. C'est diète? Ouais, diète. Ah ouais, cool. Je dirais des pochettes du kebab, genre. Mais wesh. Ça, c'est diète, ça. Non. Bah oui, on regarde des patates, de la viande, un petit peu de pain. C'est diète. Non, mais moi, je mange pas ça, hein. Faut pas gâcher là, toi, faut pas gâcher. Ah ouais, t'as raison, faut pas gâcher, là. Non, mais en vrai, c'est peut-être diète, hein. En tout cas, c'est bon, hein. Salade, tomate, oignon. Ah, t'es sûr que c'est diète, ça? Bon, allez, on va jouer à oui. Bon, alors, je vais te montrer mon jeu. En fait, c'est une courbe de digestion. Alors, tu verras, en fait, c'est vraiment sympa. On va choisir le petit tour, là. Et en fait, donc, ça va être une course où on va mettre la télécommande dans la poche. Et le but, c'est de courir le plus vite possible. Donc, c'est une course à bloc, 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 bloc. On donne tout. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti! Montez non! Oh, même le guide il fait beaucoup! Ah ouais, c'est dur, hein? Ah ouais, t'as raison. Ouais. Ah, comment je t'ai niqué! Regarde, je suis devant là! T'as pas couru là? Non, mais c'est parce que le kebab il passait pas, c'est pour ça, hein. Sinon, tu sais, j'aurais couru comme toi. Hein. C'était pas du tout pour te fatiguer pour le 800, hein, t'inquiète. Allez, on va prendre l'air là. Allez, c'est bon là. Putain, c'est fatigant son truc là. Ouah, je vais m'étirer pour demain parce que sinon, ouais, j'ai l'impression il veut m'épier. Ça va? Ah, mais t'as fait quoi là? Mais je t'ai fait la passe, gros. Vas-y, va chercher la balle là. Ah bah non, c'est à toi, hein. C'est toi qui l'as touché en dernier. Ouais, dépêche-toi un peu là. Eh mec, pourquoi t'as des lunettes? Pour la lumière bleue des écrans, genre, pour pas abîmer les yeux et tout. Ah ouais? Enlève les voir. de montage. Enlève les voir. Non, bah, je vais niquer les. Ah ouais, ok. Moi je vais pisser. Ah, punaise, ça fait du mieux. Hein. Une fois de nombreuses crasses faites à chacun afin d'essayer de provoquer la contre-perf chez l'autre, place au footing d'activation que nous avons fait, étant donné que nous sommes prévoyants, pendant la tombée de la nuit. Mais enfin cela nous a pas empêché de faire notre footing de 20 minutes, Nogam et enfin notre 200 mètres en basket, allure temps de passage, et pour ma part c'était 28-12, et pour Lucas 27-03. Oh, mais c'est quoi ce délire là? Faute de merde! Ouais, salut mec. Ouais. Pour la course là, bien dormi là? Bien dormi, bon, parle pas, je sais pas, mon téléphone il commence à sonner à 4h alors que d'habitude je le mets même pas de réveil et je suis pas compris. Bon, allez, vas-y, prends ton sac là, on y va. Non, attends, ça c'est mon sac parce que en fait, j'ai mis mes affaires et tout. Tiens, prends plutôt les sacs pour la vidéo. Ouais. Oulala! Mec, t'as pas bien dormi ou quoi? Tu galères à mettre le sac là. Oulala, il est vachement lourd ton sac là! Mais non, gros, c'est normal, c'est le matos. Tu sais, c'est lourd des fois. C'est lourd. Ah ouais, tu
Tu m'en veux pas si je vérifie quand même parce que... Vérifier quoi? Mais y a pas besoin, gros. Allez, regarde, c'est à 10h là, faut y aller. T'inquiète, on a le temps. Je vérifie hein, parce que je sais pas si t'as... Non mais mec, on perd du temps, ça sert à rien là. C'est pas une caméra ça. Mais si, regarde, tu fais comme ça, en fait c'est pour filmer, tu fais comme ça là. Ouh, la caméra. Bon ok, je vais chercher le vrai sac. Ah mec, t'as pas tes cales sur les pédales ou quoi? T'avances pas là, on est collé là. Ah si, elles sont dessus là. Je bombarde là. Mais wesh. Oh chacal. Hein? Bon allez, on pédale à fond, vite, on est en retard là, go. Oh gros. Oh gros, c'est quoi ça? Wesh, t'as mangé, wow, t'as mangé quoi? Ah c'est le kebab gros. Ouais, ça fait des trucs. Nous nous retrouvons ainsi au stade des Maradas, mon stade d'entraînement pour cette 4e journée des Interligues, une compétition non officielle en interne dans le club afin de faire face à l'absence de compétition et ainsi pouvoir jauger le niveau de forme de chacun et surtout retrouver une bonne confrontation entre potes, l'occasion de chambrer Lucas. Allez, le jour J, on est tous comme ça, surtout Lucas. Lucas il a super peur, il a les chaud. Ah ouais, j'ai déjà bloqué, je peux pas. Je serais occupé à faire Ah, je te dépasse, gros. Je suis déjà arrivé depuis 5 secondes alors. Ah, je te dépasse. Voilà, nous sommes plus qu'à 15 minutes du grand départ. Les impressions là, bon. Voilà, pas bonnes impressions, mais souvent sur la course ça va mieux. Ouais, donc il a peur en fait, il se chie dessus. Donc bah ça c'est normal, hein, c'est Lucas. Ouais. C'est une petite nature. Allez. Une fois le footing d'échauffement d'une vingtaine de minutes effectué, les gammes faites, il est maintenant temps d'enfiler la tenue de compétition avec entre autres les pointes. Et pendant ce temps-là, avant le grand départ, recueillons les nombreux conseils et impressions de Corentin Leclésio sur le 800. Ok, le 800 mètres, c'est une course qui fait 2 tours de piste, 2 tours de 400, avec un premier 100 mètres en couloir et après il y a un rabat. Le 800, c'est une course assez dure qui met la vitesse mais en même temps la caisse. Il faut une bonne résistance au lactique. Le but sur une course de 800, c'est faire un premier 200 dans l'allure sans être trop rapide parce qu'il peut vite condamner ton chrono d'arrivée. Ensuite, souvent le temps de passage au 400 doit être un temps de passage assez rapide mais en même temps confortable. La partie que je dirais la plus dure, c'est entre le 400 et le 600 mètres. Il faut relancer et maintenir l'allure et après les 200 derniers mètres, on donne tout ce qui reste. Souvent le lactique il commence à être bien présent et dans la dernière ligne droite, on voit flou, plus personne n'est placé. À l'arrivée, ça fait du bien même si ça fait mal à la tête. À présent que Corentin nous a bien expliqué le déroulé de la course, place au 800, mais avant cela, quelques accélérations pour bien faire monter le cœur. Attendez, pourquoi Philippe a mis des plots en fin de virage? Bon bah je vais vous l'expliquer. Alors le 800 mètres outdoor se court comme son nom l'indique à l'extérieur et sur une piste de 400 mètres, comme ici à l'image. Cette piste de 400 mètres possédant des couloirs, ici bas 8 avec le couloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Afin d'éviter les bousculades lors du départ, il y a un système de départ par couloir. Prenons ici le coureur numéro 1 que nous allons représenter par le point numéro 1 pour simplifier les choses. Nous avons donc ce coureur numéro 1 qui prend le départ au couloir numéro 1, seul. Le coureur 2 au couloir 2, le coureur 3 au couloir 3 et ainsi de suite jusqu'au 8e. Ces 8 coureurs prennent un départ simultané étant donné qu'ils sont chacun dans leur couloir, ils ne sont pas gênés. Et lors de la fin du premier virage, ils pourront se rabattre et ainsi se rapprocher du premier couloir. Mais là vous allez me dire: mais c'est nul, mauvais, tu es mauvais et c'est mauvais. Et effectivement, nous pouvons apercevoir que le coureur numéro 1 a parcouru seulement 110 mètres pour rejoindre cette ligne de rabattement, tandis que le coureur numéro 4 lui a parcouru 121 mètres
et le coureur numéro 8 a parcouru 136 mètres. C'est pour cela que les départs sont échelonnés de façon telle que la distance du départ à l'arrivée soit identique pour chaque concurrent. Et voici donc l'échelonnage, le coureur 1 commencera 4 mètres derrière le coureur 2, qui lui-même commencera 4 mètres derrière du coureur 3, et ainsi de suite. Et si nous projetons cela pour toute la course, nous pouvons apercevoir qu'il n'y a plus de bousculade au départ et que l'ensemble des coureurs obtiennent bel et bien la même distance finale, soit 800 mètres. Étant donné qu'il est possible de faire des 800 mètres à plus de 8 coureurs, il est courant que des coureurs supplémentaires viennent se greffer au couloir du milieu et ainsi le couloir ne compte plus une personne mais bien 2. Et voilà, maintenant que vous avez pris connaissance du départ spécifique du 800, il est temps de regarder notre course qui comporte pas moins de 10 athlètes au départ. Coup de sifflet donné, nous nous élançons ici sur ce double tour, pour l'instant dans les couloirs, avant de joindre la ligne de rabattement. Une ligne que nous sommes pas loin de franchir et où j'aperçois malgré mon départ, que je pensais rapide, que je suis en dernière position. À ce moment, je voyais Lucas me dire « Tu es lent, c'est tout !» Enfin non, plutôt comme ça. Ah, le nul, il est lent. Je dois ainsi faire l'effort de venir me replacer en amont du peloton, ainsi je prends l'extérieur, j'accélère et viens me replacer à la corde. Mais maintenant cela fait, il faut que j'aille chercher encore devant avec Abbas et Guillaume, tandis que Nathan n'a pas dit son dernier mot et saute dans ma foulée. J'arrive à devancer Guillaume et passe à la cloche dans la foulée d'Abbas en 57 secondes 7, et là malgré la forte envie de s'arrêter, il faut relancer, essayer de dépasser Abbas, mais ce n'est pas chose facile, car oui j'éprouve des difficultés et ainsi me retrouve à faire l'ensemble du virage à l'extérieur. Et même lors de la ligne droite opposée, je n'y arrive pas, je poursuis ainsi toujours sous son épaule et nous arrivons aux 600 mètres en 1 minute 29,5 et il me semble que Lucas, qui a seulement 1 seconde 5 d'avance, soit légèrement en train de craquer. En tout cas, je me fixe aucune limite. À ce moment avec Abbas, on a du mal à relancer, tandis que Lucas, lui, y arrive très bien et j'ai compris qu'il était à ce moment Plus personne n'est placé. irrattrapable, mais j'avais Personne toujours n'est le placé. sub-2 en ligne de mire, Personne n'est alors placé. je déboîte dans la dernière ligne Personne droite n'est en placé. espérant le choper, Plus et là personne n'est honnêtement, placé. je m'arrache. Plus personne n'est placé. Plus personne n'est placé. Et voilà, je termine ce 800, je peux d'ores et déjà vous dire que ça fait très mal et que j'ai retrouvé le petit goût de sang dans la gorge rappelant les crosses en catégorie Benjamin. Mais là j'espère être sous les sub 2 minutes, mais j'attends la réponse de Philippe afin de savoir si j'ai bel et bien brisé cette barre dès la première sur la distance. Eh ben, Baptiste, cette course est une course un petit peu lente quand même. T'es passé en 58, 58,3, 58,4 et tu termines en 2,1. Donc tu t'aperçois que tu as un gros travail de vitesse à faire et qu'on ne fait pas moins de 2 minutes comme ça, même si on est bon sur 3000. Ça c'est sûr. Donc conclusion, tu as vraiment besoin de travailler tes fibres rapides et c'est pour ça que je t'impose le 400 mètres tout à l'heure qui va être pour toi la course de la mort. Et est-ce que tu vas faire moins de 57 ? Ça, on ne sait pas encore. Ça va être le gros challenge. Tu vas être peut-être à l'égal des Master 4, voire des Master 5 tout à l'heure sur 400 mètres. Enfin bon, trêve de plaisanterie. C'est très bien d'avoir fait le 800 mètres parce que ça te gagne de la vitesse. Et je pense qu'il faut continuer à faire des courses comme ça pour gagner de la vitesse, pour faire du long. Plus tu es rapide sur du court, plus évidemment tu seras rapide sur du long avec la caisse que tu as. Donc c'est pas mal. Et maintenant, place aux 400 mètres. Suite aux impressions données par le coach, j'ai été prescrit d'un 400 mètres supplémentaire, mais avant celui-là, j'avais promis à Jérémy et Yann de les tirer sur leur dernier 1500 mètres de leurs 3000 mètres, avec comme objectif de descendre sous la barre des 8 minutes 45. Il passe ainsi au premier 1500 mètres pile dans les allures, soit en 4 minutes 22,5, et alors que je maintiens cette allure, Jérémy me dépasse. Puis je me dis mince, ouais, le principe d'un lièvre c'est qu'il soit en amont du coureur et pas l'inverse, il fallait donc que je fasse l'effort pour aller le chercher et lui donner une allure donc plus élevée. Car oui, Jérémy semble être en forme, mais moi j'étais pas si bien, j'avais le 800 dans les pattes et j'étais cuit quoi. Mais bon, je serre les dents, et après le frère il me demande d'en mettre encore. Et voilà, Jérémy termine finalement pas son 3000 mètres en 8 minutes 45 comme il l'avait prédit, mais bel et bien à l'issue d'un 1500 mètres en 4 minutes 11 en 8 minutes 34. À ce moment j'étais capoute, heureusement que c'était la fin. Ah ouais non, il reste 400 mètres.
dépouille. En 20 ou 200 mètres. Et c'est Lucas qui prend le départ en premier avec une poule très relevée. Et oui, on dirait qu'il termine à la ramasse, mais il est tout de même en 52 secondes, donc c'est plutôt pas mal. À présent, c'est à mon tour de me placer, l'occasion de redécouvrir les starting blocks. Ce sont des objets que nous n'avons pas trop tendance de côtoyer en demi-fond, et ainsi il fallait retrouver sa jambe la plus forte avec ce test qui n'a pas trop fonctionné sur moi. J'ai ainsi gardé la même que le coureur de la série précédente. La deuxième série du 400 mètres masculin. Couleur 1, notre spécialiste du 3000 mètres, Baptiste Cartier. Je suis ainsi au départ d'un 400 mètres où figurait aussi Nathan, et j'avais donc inéluctablement pour but de terminer devant lui. Et nous sommes à présent sous les ordres du starter. Allez, Baptiste. Coup de sifflet donné, je jaillis des starts, puis pousse très fort au sol, et enfin lève ma tête et j'aperçois que je suis seul. Mais genre vraiment en solo, car oui, les autres avaient pris un départ rapide et avec le décalage, je me retrouve esselé. Il est parti après tout le monde. Et enfin, lors de la dernière ligne droite, je sens que je peux aller grappiller Nathan, mais hélas, malgré mon magnifique cassé, j'échoue à quelques dixièmes de seconde. Oh, je t'ai fumé. Malgré une performance pas très ouf par rapport à la moyenne, je peux vous dire que ça décrasse. Cherche la vitesse là. Je réalise finalement 56 secondes 85 et nous pouvons voir que ma fiche FFA se remplit avec les 800 mètres et 400 mètres qui rejoignent donc mes records avec entre autres mon record national sur 30 minutes ou encore mon record sur Steep qui lui est équivalent à une performance N3. D'ailleurs voyons ce que mes nouveaux records valent dans la table de cotation et commençons par le 800 mètres à quoi mes 2 minutes 01 et 37 centièmes correspondent. Alors IA non, IB non plus. N1 non, N2, N3, N4 non, interrégional 1 non, IR2 non, IR3, IR4, voilà. Interrégional 4, car oui je suis certes en dessous des 2 minutes 03, mais je suis au-dessus de IR3. Maintenant place aux 400 mètres où là ça risque de pas être fameux avec mes 56 secondes 85, nous pouvons d'office retirer les performances internationales ainsi que ce national. Alors IR1 non, IR2 non, IR3 non, IR4, oh là là attends, régional 1, non. Régional 2, non. Régional 3, non. Régional 4, ouf, c'est pas une performance départementale. Bon, pour les curieux, c'est tout de même équivalent à 9 minutes 50 aux 3000 mètres. Voilà, aujourd'hui, à l'aide de cette vidéo, nous pouvons dire que je suis sorti de ma zone de confort et vous avez appris que certes, je cours vite pendant longtemps, mais que je ne cours pas très vite. Et c'est pour cela que j'essaie d'y remédier en faisant des séances de vitesse. D'ailleurs, si ça vous intéresse de me voir sur l'une de ces séances, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce, je vous dis à bientôt.